Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes toujours au Festival de la télévision pour évoquer ensemble les temps forts de cette 61e édition. Alors vous êtes certainement abonné à l'une au moins des plateformes en streaming proposées sur le marché. Peut-on parler d'évolution ou de révolution? Le point avec Sandrine Nègre. Il y a quelques années, la question était sur quelle chaîne de télévision est diffusé ce programme. Aujourd'hui, il est clair que le terme de plateforme s'est installé, voire imposé sur le marché. Netflix, Amazon Prime, Disney+, MyCanal, Salto, il suffit de rentrer le nom de la série que l'on souhaite regarder dans la barre de recherche pour que tous les épisodes apparaissent, quand on le souhaite, à tout moment, en un instant. Le Festival de télévision de Monte-Carlo l'a bien compris, la preuve. Voici quelques exemples de séries diffusées en streaming à l'honneur sur cette 61e édition. The Terminal List, A Private Affair, Trom ou encore The Offer. Les spécialistes du secteur parlent ainsi d'évolution, synonyme de développement, mais aussi de révolution, un changement très rapide, pour décrire l'ampleur de ces plateformes. Des succès en lien direct, bien sûr, avec le développement des supports comme les tablettes. Stranger Things, Squid Game, les chroniques de Bridgerton, les séries qui cartonnent sont diffusées en streaming. Elle met en scène le quotidien des habitants du Mistral, un quartier imaginaire de Marseille. Après 18 ans de bons et loyaux services, Plus belle la vie s'arrête. Les fans ont pu rencontrer les comédiens de leur série et vous allez le voir, beaucoup d'émotions. C'est la fin du feuilleton star de France 3. Il s'agit du soap le plus ancien de la télé française et c'est avec beaucoup d'émotion que les fans ont dit au revoir aux comédiens de la série. Des instants importants pour les admirateurs, mais aussi pour les acteurs. C'est important, c'est un petit peu notre tournée d'adieu. C'est très important que les gens nous voient, qu'on ait un échange, qu'en plus c'est une quotidienne, c'est encore plus fort pour eux parce qu'on est très présents. Et donc on est un petit peu dans leur vie. Qu'est-ce que vous aimez dans Plus belle la vie ? Toutes les intrigues, les personnages, tout. Ça fait depuis le premier épisode que je regarde et je m'en lasse pas. Ça va faire un vide immense ? Oui, beaucoup. Ça va faire vraiment un gros vide dans ma vie, oui. Vous, je vous reconnais, vous venez souvent, vous êtes là chaque année. L'année dernière, vous n'étiez pas là ? Parce que le Covid m'a empêché de venir. Mais bon, ça fait plaisir de revenir chaque année. C'est un côté encore festif, même si il y a une saveur quand même qui est un peu particulière. On sait que c'est un peu les derniers instants, qu'on a envie d'en profiter encore plus. Voilà, tout simplement. Mais après, je crois qu'on réussit à être comme d'hab, plein d'entrain, plein de joie. C'est la team Plus belle, quoi. On est comme ça. Place à présent à la version française de la série américaine This Is Us. Deux des acteurs de Je te promets sont présents sur ce festival. Ils ont pu rencontrer le public. Nous sommes en 2021 lorsque TF1 diffuse les premiers épisodes de Je te promets. La série rencontre son public rapidement. Plus de 2,5 millions de téléspectateurs en moyenne chaque lundi. J'ai tout de suite accroché au jeu des acteurs, aussi à cette famille, les gens qui se retrouvent et leur histoire avec les flashbacks. Et c'est vraiment une série très prenante et vraiment très intéressante à voir. Et les acteurs jouent vraiment merveilleusement bien. La recette fonctionne, les scènes au présent se déroulent à Paris, celles du passé du côté de La Rochelle. Et si aujourd'hui Hugo Becker et Narcisse Mamet sont côte à côte, ce n'est pas le cas dans la série. J'avais vu This Is Us et en fait au début c'est vrai que j'hésitais de regarder Je te promets. Je me suis dit bon autant ça va pas être bien et tout. Et en fait je me suis pas écoutée, j'ai regardé la série et puis j'ai pas regretté parce que franchement je me languis la 3e saison parce qu'ils sont tous super. Je te promets, saison 3 est en cours de réalisation, avec notamment des tournages cet été au bord de l'Atlantique. Il faudra patienter très certainement le début de l'année 2023 pour la diffusion. Après Plus belle la vie, ce sont les comédiens d'un si grand soleil qui ont pu rencontrer le public. Une série qui cartonne sur France 2 et qui compte de nombreux fans. Je suis complètement accro. Je suis venue, c'est la première fois que je viens voir les acteurs en vrai. En tout cas, ça fait plaisir de les voir de visu. J'aime bien tous ces acteurs-là, mais comme je disais, ils nous ont coupés pour mettre les élections. Maintenant, il faut tous se remettre à cause de ça. Qu'est-ce qui me plaît
l'oscillation entre la vertu et la perversion en fait aussi. Et puis ils sont tous très je sais pas, ils sont très parlants, ils jouent très bien, ils sont tous sympas. C'est beaucoup d'émotions et c'est nécessaire, ce partage, désolé ça m'émeut un peu. Ah. On est parfois reconnu et apostrophé et on parle avec les gens dans la rue, mais là, vraiment je trouve que cette démarche de venir voir les comédiens des séries qu'ils affectionnent, je trouve ça très touchant et oui c'est important. Moi-même qui suis fan de séries, je serai le premier à le faire, donc tous ces personnages qui viennent raconter quelque chose dans vos vies, ils permettent, si on peut les rencontrer, ça quelque chose quoi. Ils veulent savoir la suite généralement et non, ils donnent leurs commentaires plus, c'est pas forcément des questions, c'est ils donnent leurs ressentis, comment ils perçoivent les choses. Diffusé sur France 2 du lundi au vendredi à 20h40, un si grand soleil nous plonge dans la vie quotidienne de familles et divers personnages habitant Montpellier et auxquels il arrive des histoires, qu'elles soient amicales ou amoureuses, qui vivent des drames, parfois même des deuils. Entre intrigues policières, secrets, relations familiales compliquées et amours contrariés, un si grand soleil se démarque par une mise en scène soignée, des rebondissements riches et variés et des sentiments exacerbés. Une série qui fait les beaux jours de France 2 depuis plus de 4 ans et qui n'est pas prête de s'arrêter. C'est ainsi que se termine cette seconde émission consacrée au Festival de la télévision. Je retrouverai demain dès 19h30 mon acolyte Sandrine Nègre pour évoquer ensemble d'autres temps forts. À très vite.